Alors je fais une petite vidéo parce que en fait de temps en temps dans les commentaires il y en a certaines d'entre vous, alors je suis désolée les garçons, ça va pas beaucoup vous intéresser, c'est vraiment une vidéo super girly quoi, parce que ceux d'entre vous qui regardent mes vidéos n'ont pas l'âge de se colorer les cheveux, parce que vous avez globalement 20 ans en général, hein. Donc je le sais parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'envoient des messages, des mails super adorables, d'ailleurs j'en profite pour vous remercier, tiens j'en profite pour remercier les garçons sur une vidéo qui ne les intéressera pas du tout, et bah oui c'est comme ça. Parce que vous m'envoyez souvent des messages, les filles aussi, hein, mais voilà, il se trouve que les garçons le font et c'est hyper chou de leur part et ça me touche toujours vachement. Donc voilà, donc cette vidéo ne va pas vous intéresser, mais voilà, hein, ça fait rien, la prochaine peut-être. En fait, dans les commentaires, assez régulièrement, certaines d'entre vous me demandent comment je colore mes cheveux, parce que j'ai les cheveux colorés, parce que j'ai plein de cheveux blancs. Je pense que si je les laissais nature, je pense qu'ils seraient quasiment gris. Ça ferait super bizarre. En fait, ils sont essentiellement ici, à cet endroit-là. Et donc, quand je suis coiffée comme ça, si je zoomais un peu pour que vous voyez, pas que vous n'allez pas voir mes cheveux blancs, hein, je veux dire, c'est pas ça que je veux dire, mais vous inquiétez pas, ça va pas être dégueulasse. Mais vu comme je suis coiffée, c'est les racines hein, évidemment qui deviennent blanches quand ils repoussent, enfin qui deviennent blanches, genre certains sont blancs d'autres le sont pas, et donc quand je les laissais pousser par exemple et que j'avais une raie, ça se voyait vachement parce que les cheveux étaient bien plaqués, bien séparés et du coup on voyait sur la raie, on voyait vachement. Comme j'en ai pas du tout devant ni sur les côtés, du coup quand je suis coiffée comme ça, en fait les racines là elles sont cachées par le reste des cheveux et donc même si j'ai des cheveux blancs, ça se voit pas trop, et du coup je suis pas obligée de le faire trop souvent. Mais bref, donc oui, je colore mes cheveux depuis que j'ai quel âge? Un peu avant 35 ans, je pense, j'ai dû commencer. Donc ça fait au moins 8 ans. J'ai essayé des milliards de trucs, évidemment. Mais alors ce qui est cool, c'est que comme moi j'ai les cheveux très courts, je peux le faire moi-même. Parce que, évidemment, ce qui est chiant dans la coloration, c'est qu'il faut aller chez le coiffeur. Si on a justement une raie, si les racines se voient beaucoup, en réalité, il faut y aller toutes les 4 semaines pour que ce soit propre, quoi, parce que les cheveux, bah, ça prend en moyenne 1 cm par mois, en tout cas les miens, c'est ce qu'ils prennent. Quant à ceux qui prennent 2 cm par mois, je vous raconte pas, c'est l'horreur, il faut y aller encore plus souvent, mais du coup c'est emmerdant, ça prend du temps, ça coûte cher, etc. Et alors l'intérêt quand on a les cheveux très courts, c'est qu'on peut le faire soi-même, parce que le principe de colorer ses cheveux quand on a des cheveux blancs, c'est que à chaque coloration, il faut toucher que aux racines. Il ne faut pas, par exemple, si on a les cheveux longs, on met évidemment de la coloration que sur les racines et on étire, comme on dit, que 1 ou 2 fois par an sur le reste des cheveux, parce que sinon, si à chaque fois on en met sur toute la chevelure, imaginez à la fin l'état des longueurs et des pointes qui à chaque fois en prendraient de la coloration. C'est ce qu'on appelle un effet complètement plombé, c'est-à-dire ça devient complètement, c'est trop saturé de couleurs, c'est complètement terne et ça devient hyper moche, quoi. Ça n'a aucun intérêt, en plus ça abîme les cheveux. Alors que quand on le fait à chaque fois juste sur les racines, alors ok, la fois d'après ça peut déborder un peu sur la partie poussée, mais on n'a pas 50 fois de suite du produit colorant sur les cheveux. Donc, sur des cheveux très courts, vu qu'ils sont coupés très régulièrement, c'est pas un problème d'en mettre partout, parce que quand on le fait soi-même, moi je le fais moi-même, et j'en mets partout, hein. Je m'emmerde pas à faire les racines, juste à faire des strips, enfin des raies comme ça, machin et tout, c'est impossible, en plus ils sont beaucoup trop courts, ils tiennent pas du tout en place, parce qu'ils sont là, ambiance petit garçon chinois en faire qu'à leur tête. Donc ce que j'utilise, ça fait des années maintenant je pense que j'utilise ça, c'est le kit racine de Schwarzkopf. Moi je prends la couleur châtain clair à châtain, et en fait c'est un truc qui est fait spécialement pour les racines, donc il y a assez peu de produits. Sur ma quantité de cheveux là, une boîte suffit. Si j'avais les cheveux 2-3 cm plus longs, il faudrait sans doute 2 boîtes. Bon, cela dit, la boîte coûte... combien ça coûte? Un peu moins de 10 €, entre 8 et 10 €. Je les achète chez Monop, hein, c'est tout bête. Et alors, ça s'adapte, soi-disant, il y a un truc derrière, vous voyez, qui dit que ça s'adapte, si on a les cheveux comme ci, ça va donner ça comme résultat, etc. Moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus... c'est la couleur la plus claire dans les kits racines. Il n'y a pas de kit racine blond ou de trucs comme ça, enfin moi j'en ai jamais vu en tout cas. Et ça, c'est la couleur la plus claire, et vous voyez ce que ça donne, hein. Donc sachez quand même que les colos de grande surface donnent généralement des résultats beaucoup plus foncés que ce qu'on voit sur la boîte, ou que ce qu'on imagine en tout cas. Parce que malgré tout, non, si c'est quand même assez foncé sur la boîte. Mais que ce qu'on imagine, c'est-à-dire que du châtain clair, on imagine ça vachement clair. Bah ouais, non, châtain clair à châtain, ça donne ça. Alors ok, là j'ai du gel, ce qui les fonce un peu, mais malgré tout, ça reste très très foncé quand même. Enfin, pas forcément ce que moi j'imaginais d'un châtain clair. Donc je prends ça, et alors une fois de plus, j'arrive plus à respirer. Je crois que c'est cette position. Quand je suis assise par terre, j'arrive pas à respirer en fait. Mais bon, le fond est plus joli, donc j'aime bien me mettre là. Donc,
où est-ce que j'en étais? Donc, l'intérêt, donc comme j'ai les cheveux courts, je peux le faire moi-même. Quand je faisais pousser mes cheveux, que c'était horrible et que je me reconnaissais plus dans la glace et tout, là j'étais vraiment obligée, comme j'avais une raie, souvent j'étais vraiment obligée de le faire très régulièrement, et là pour le coup ça devenait chiant, j'arrivais plus à le faire toute seule, donc ce que je faisais c'est que j'achetais les boîtes et je les apportais à mon coiffeur, parce que j'aime vraiment bien la couleur que ça donne, et du coup, et c'est très rare qu'un coiffeur, enfin moi jusqu'ici j'ai pas réussi à trouver de coiffeur qui fasse un joli châtain. En général il y a des reflets roux, ou roses, ou rouges, ou enfin j'aime pas, j'aime jamais, alors que ça, c'est probablement le seul châtain que j'ai trouvé qui fasse pas trop rouge. Là, bon, évidemment, vous voyez pas du tout, hein, je vais rezoomer, mais... Come on. Vous allez rien voir du tout, parce qu'en plus il fait pas beau, il n'y a pas de soleil, mais vous voyez, ça semble pas rouge. Cela dit, en plein soleil, on va quand même avoir un petit reflet roux, hein, ça, dans le châtain, c'est un peu inévitable, mais ça reste quand même le moins pire que j'ai trouvé. Et pendant les vacances, j'en ai fait un autre truc Schwarzkopf, j'ai fait les racines de ma soeur, parce qu'elle avait pas le temps d'aller chez coiffeur, je sais pas quoi, enfin, on trouvait ça drôle de faire ça dans le jardin, avec les enfants qui jouent autour. Et c'était un autre truc, c'était pas le kit racine, parce qu'elle a une quantité de cheveux, alors exactement l'inverse de moi, elle en a une épaisseur complètement dingue, qui sont magnifiques, enfin, une vraie crinière. Et donc on a pris un truc qui est... c'est dans une boîte qui est un peu ovale, je sais plus comment ça s'appelle, c'est aussi un produit Schwarzkopf, parce que j'ai confiance dans leur couleur. Et on a pris aussi un châtain clair, qui a fait un truc assez foncé aussi, mais bon, elle a les mêmes couleurs que moi, donc ça passait très bien. Et c'était un truc qui disait, c'est une texture masque ou un truc comme ça. Voilà, donc je vous le signale, il était très bien. Alors, le truc, c'est que, comment j'utilise ça? Donc, bah, on mélange deux produits, voilà, hein, c'est comme toujours, il y a la couleur et le révélateur, là, je sais pas quoi, enfin bref, je ne connais rien, enfin, généralement, on mélange deux couleurs dans un petit baquet en plastoc. On touille ça, il y a un petit pinceau vendu avec, dans la boîte, vous voyez, je peux vous le sortir pour vous montrer, hein. Ça mange pas de pain. Vous voyez, ça se présente comme ça. Voilà, le petit baquet avec les deux produits à mélanger. Le petit pinceau dont moi je ne me sers jamais, hein, puisque je fais ça directement à la main. Et la notice avec les gants là attachés dedans. Alors évidemment je mets les gants parce que je pense que sinon c'est pas... D'abord ça doit pas être très bon pour la peau, quand même. Et puis... Attendez, j'essaie de ranger ce machin. Et puis... j'ai pas envie de me teinter les mains non plus. En revanche, eux ils mettent sur la notice, ils mettent que si c'est pour faire des racines, il faut laisser poser que 10 minutes. Moi je laisse poser une demi-heure. Je laisse poser 3 fois plus et je l'ai souvent constaté. Hein. Le truc que j'ai fait sur ma soeur justement au mois de juillet pendant les vacances, il y avait aussi écrit laisser poser 10 minutes, je lui ai laissé poser au moins 40 minutes je crois. Parce que si on laisse poser 10 minutes, bah, ça marche si c'est pour changer un peu de couleur ou pour faire voilà, un changement de couleur, mais si on veut couvrir des cheveux blancs, il faut laisser poser une demi-heure, sinon ça marche pas du tout. J'en ai essayé plein, hein, des produits de ce genre, avant de trouver celui-là qui me convenait. Et toutes les fois où j'ai essayé de laisser poser moins longtemps, bah, on voyait encore mes cheveux blancs, où ils étaient à peine teintés en blond très très clair. Enfin, pour que ça les couvre vraiment, il faut laisser poser longtemps. C'est aussi sans doute pour ça que c'est plus foncé qu'on imagine, parce que plus on laisse poser, plus ça devient foncé. Mais en tout cas, ça marche très bien. Du coup, c'est une coloration permanente, hein, bien sûr. C'est un truc, voilà. Est-ce qu'il y a écrit? Oui, c'est écrit là, permanent, vous voyez. C'est pas du tout un truc qui va s'estomper au fur et à mesure des shampoings et tout. Moi, l'idée, c'est pas que mes cheveux blancs ressortent au bout de certains shampoings. Hein. C'est que, voilà, on ait la paix, hein, que ce soit couvert pour toujours et qu'on soit tranquille. Donc voilà, et donc ce que je fais, ben, je fais mon petit mélange, je mets mes gants, et en fait, ben, j'en mets sur cheveux secs. Hein. J'en mets comme ça partout, quoi, en essayant d'aller bien dans les racines, bien partout, exactement comme si je faisais un shampoing, en fait. En massant bien. Après ça, j'enlève les gants et je prends un coton avec de l'eau et je fais hyper attention à bien enlever ce qu'il y a sur les bordures, notamment ici, les oreilles, le cou, tout ça, parce qu'il y en a toujours un peu qui déborde légèrement, parce que si ça teinte la peau, ça finit par partir, hein. Vous n'avez pas la peau teintée à vie, mais pendant genre 2-3 jours, ça peut faire une ombre un peu crade, quoi, un peu moche. Du coup, il faut faire bien attention à retirer ça. Et donc après, bah, je laisse poser 30 minutes, et ensuite, bah, je prends une douche. Alors, parce que chez moi, j'ai pas de baignoire, donc je peux pas me mettre la tête en bas et rincer. Évidemment, si vous avez une baignoire, faites ça, c'est plus simple. Mais moi, j'ai juste un bac de douche, quoi. Et donc, j'ai déjà essayé de me mettre la tête en bas et de rincer. J'ai mis de l'eau dans toute la salle de bain, ça n'a pas du tout marché. Donc, dans ce cas-là, je prends une douche. Non, mon corps n'est pas devenu fluorescent d'avoir la teinture qui dégouline de dessus en rinçant, hein. Surtout que je fais ça, genre, une fois toutes les 6 semaines, donc... Voilà, et je ne fais pas de shampoing après parce que c'est pas indiqué dans la notice. Cela dit, je pense qu'on peut en faire un. Dans d'autres, je crois que celui de ma soeur, il y avait écrit faites un shampoing après, et il y avait un petit masque aussi dedans. Mais là, comme c'est censé être un truc qu'on met que sur les racines,
Je pense que c'est un peu différent. Moi j'en mets partout, mais c'est pas fait pour ça. C'est fait pour être mis que sur les racines. D'ailleurs, il y en a une petite quantité. Mais enfin bon, moi je fais pas de shampoing, pas de masque après, rien du tout. J'ai les cheveux tout à fait propres, lisses, doux, brillants en sortant de là. Et voilà. Je crois que c'est tout. Comme ça, vous savez un peu ce que j'utilise, comment je fais. Après, ah oui, sur la question, est-ce que ça abîme les cheveux? Bah non, justement, si, alors déjà les miens, sur cheveux courts, ça peut pas, vu qu'on les recoupe tout le temps, donc ils n'ont pas le temps d'être abîmés. Je pense que ce qui pourrait... Parce que les gens qui disent « je me suis teint les cheveux toute ma vie, ça les a abîmés ». Ça les a abîmés si on a gardé la même longueur toute sa vie sans jamais les couper, en mettant la teinture sur toute la longueur de tout, enfin la coloration sur toute la longueur de cheveux toute sa vie à chaque fois. Sinon, je vois pas comment. Je veux dire, si on les coupe régulièrement et qu'on en met que sur les racines, ça ne veut pas les abîmer. Ou alors ce qui abîme, bien sûr, c'est les décolorations. Ça, je suis bien placée pour le savoir, c'est-à-dire moi j'avais un peu... pardon, j'ai encore du rouge à lèvres au coin de la bouche, tu vois, j'avais un peu limite les cheveux qui tombaient quoi à la fin avec mes décolorations. Sur une base aussi foncée que moi, ça marchait pas. Mais donc non, une coloration, ça n'abîme pas les cheveux, puisque c'est à chaque fois sur du nouveau cheveu qui pousse qu'on l'a fait. Hein. C'est pas, on recolore pas 50 fois de suite la même longueur de cheveux, c'est pas l'idée. Enfin bref, avec ce genre de truc, avec les produits qu'on utilise pour couvrir les cheveux blancs en tout cas, et pas pour changer sa couleur, etc. Alors sachant que ma couleur à moi est sans doute de mémoire, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vue plus claire que ça, mais je suis châtain un peu plus clair, mais j'aime bien avoir les cheveux foncés. La dernière fois justement, j'avais pas pris ce produit-là pour faire ma couleur, j'avais pris un autre truc Schwarzkopf qui était très bien mais qui était plus clair, et je préfère quand ils sont foncés comme ça. Bref, voilà, alors bien sûr, hein, ils disent toujours dans la notice faire un test d'allergie avant, hein, genre ici ou derrière l'oreille ou ce genre de truc. Voilà, parce que bon, ça veut dire qu'il faut ouvrir le produit pour essayer. Une fois que le produit est ouvert, il faut le jeter. Vous ne pouvez pas le garder, ça se garde pas. Hein. S'il en reste, on le jette. Donc, enfin bon, je vous le précise quand même, hein, ça fait partie du protocole d'utilisation des colorations permanentes à l'ammoniac, etc. Parce que c'est du traditionnel, voilà. Enfin, je sais pas s'il y a de l'ammoniac dedans, mais en tout cas ça pue, hein, sachez-le. Ah si, ammonium hydroxyde, si. Oui, c'est une coloration tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, parce que moi je suis pas du tout portée. Comme pour le reste, je ne suis pas du tout portée sur le machin naturel bio, j'en ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas. En plus, je veux que ça tienne et que ce soit vraiment la couleur que je veux. Voilà, c'est tout. Écoutez, j'espère que ça répond à vos questions et que ça aide éventuellement celles qui ont les cheveux courts et qui du coup peuvent faire de sacrées économies de coiffeur en faisant ça chez elles sans prendre rendez-vous, le dimanche à 23 h si elles ont envie, enfin, c'est pratique. Voilà, à bientôt les filles et les garçons. Ciao.